Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce vendredi 18 avril. Pas le temps de vous faire le menu du jour parce qu'il y a beaucoup de sujets pour vous. Alors, on y va tout de suite avec l'émission. Bonne écoute! C'est bientôt la semaine du bénévolat au Québec et on en parle avec la directrice du Centre d'action bénévole, Pascale Rioux. Bonjour! Allô, Émilie! Donc, grosse semaine pour célébrer, pour souligner le bénévolat dans la vallée, au Québec en entier, en fait. En plein ça, c'est du 27 avril au 3 mai. OK. Puis c'est vraiment une semaine, je te dirais, qui veut autant de la reconnaissance qu'aussi de la promotion du bénévolat. On est là pour dire merci à ceux qui s'impliquent puis continuer de le faire, on apprécie. Mais des fois, je me dis, ça pourrait peut-être allumer l'étincelle à quelqu'un qui se dirait, pourquoi pas moi? Ben oui. J'ai un peu de temps à offrir. Puis tu sais, la notion du temps, Émilie, je trouve ça important de le mentionner. Oui. 1 heure, là, pour nous, ça peut être beaucoup. C'est ça. Mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être tellement une petite étincelle qu'on met dans sa semaine, puis ça fait que ce heure-là, il a rendu service, puis il l'a aidé à continuer à habiter chez soi. Fait que je trouve ça important. Il n'y a pas de petit bénévolat, il n'y a pas de grand bénévolat. On fait du bénévolat. Oui, peu importe le nombre d'heures, minutes, fois dans l'année. Une fois, ça compte. Ça compte. C'est drôle, on dit souvent ça. Tous les petits gestes comptent, mais là, c'est vraiment ça pour de vrai, là. C'est ça. OK. Qu'est-ce qu'on a au programme dans cette belle semaine? C'est sûr que célébrer le bénévolat à l'année, en effet, mais là, on Cette profite. semaine-là, on commence le mercredi 30 avril du côté de Sébec, au sol de l'église. C'est vraiment une activité pour remercier leurs bénévoles. Donc, vous pouvez aller à la municipalité vous inscrire. C'est très important, l'inscription, parce qu'il y a un petit repas. Fait que c'est important que les gens aillent s'inscrire. Oui. Après, on s'en va du côté de Cosape-Scale, vendredi 2 mai, à la salle des 50 ans et plus, à 17h. Ça aussi, on va s'inscrire au niveau de la page Facebook. Là, on peut aller chercher Service des loisirs de Cosape-Scale. Oui. Fait que là, vous allez avoir vos informations. OK. Et on finit cette année samedi le 3 mai, pour la ville d'Amqui. La mairesse est venue vous rencontrer. Un beau brunch. C'est une belle activité. 9h30 à la salle Com. Beaucoup de monde. Les inscriptions finissent là, demain, je vous dirais, mais l'émission va être déjà enregistrée. Je m'excuse. Mais de toute façon, il y avait plein de temps parce que ça fait plusieurs semaines qu'on a reçu Sylvie sur le sujet. Pourquoi c'est le Centre d'action bénévole qui fait la promotion de ces belles activités-là? C'est des activités de municipalité, mais vous êtes collaborateur avec les municipalités. Nous, on est toujours là pour promouvoir tout bénévolat. Autant un événement sportif, je dis pas qu'on va trouver des bénévoles pour tous les événements sportifs, mais envoyez-nous vos informations. Nous, on partage tout ce qui a rapport au bénévolat. Puis, je pense qu'on est comme un peu la petite étincelle qui dit au monde, as-tu pensé remercier tes bénévoles? C'est important. Si tu veux qu'ils reviennent, là, les garder, nos bénévoles, les avoir une fois, c'est une affaire. Qu'ils reviennent une deuxième, bravo. Mais quand tu dis, hey, il fait 8 ans que je m'implique là, tu dis, eux, ils ont un petit quelque chose de magique qu'ils font. Fait que c'est ça qui est important. Eh bien, merci, Pascal. Je te souhaite une excellente semaine du bénévolat. Le thème... En route vers le bénévolat. Ah, ben voilà, puis le petit logo avec une boussole, ça veut tout dire, on s'en va vers tous ensemble. Puis on va avoir des petits cadeaux à offrir lors des activités à droite. On a un beau concours, Émilie, je pourrais terminer sur notre concours. Vas-y, c'est vrai! On a un concours qu'il faut que les gens viennent au Centre d'action bénévole, remplir leur petit bulletin. C'est vraiment de l'argent. Ici, dans la vallée, on fait tirer des chèques cadeaux de la Chambre de commerce. Et tous nos noms qu'on va avoir amassés se ramassent... au Bas-Saint-Laurent. Et là, c'est vraiment de l'argent sonnant, là. 800 $ le premier prix. J'ai 500 le deuxième et 200 $ le troisième prix qui va être tiré au complet dans le Bas-Saint-Laurent. Fait que 3 beaux prix en argent. Fait que venez remplir votre coupon. Sur le coupon, on vous demande votre nom, votre numéro de téléphone, puis pour quel organisme que vous faites du bénévolat. On vous remet un beau sticker « Je bénévole et toi ». Et vous êtes admissible au concours. Ben là, ça peut être payant de donner du temps. Faut participer, faut aller directement au Centre d'action bénévole. Nos bureaux au 2e étage, 40 avenue du Parc, à Amqui. Eh bien, merci Pascal. Bonne semaine en route vers le bénévolat, tout le monde à la maison. Donnez du temps, ça fait du bien. Merci. Nous sommes de retour pour une chronique Jason de la Fondation et j'ai avec moi plusieurs invités aujourd'hui parce qu'on a plein de beaux sujets à vous parler. Bonjour mesdames. Allô.
En commençant par, je sais plus par qui présenter. On va y aller. Bonjour, Diane Arbeau, directrice actuelle de la Fondation Action Santé de la Matapédia. Parce que là, on a une nouvelle, de dernière nouvelle. La retraite a sonné. Et voilà. On a de la relève, Diane, enfin. On a de la relève. À la direction de la Fondation. Fait qu'on va profiter de notre entrevue pour vous présenter Alexandra Gagnon. Oui, bien. Bonjour, Alexandra. Prochaine directrice de la Fondation Action Santé. Oui, donc vous avez commencé le transfert de dossier. Oui. Ça va continuer dans la même lignée. Ben oui. Avec un CA extraordinaire. Oui. Hey. Ouais. Oui. C'est ça. On continue ce qui a été sommé, puis on va s'entraider. Ben oui, puis Alexandra, tu rentres en poste officiellement À partir du 1er mai. à partir du 1er mai. Donc, C'est ça. c'est tout là, là. C'est Tout ça. en même ça temps. va. Wow! Ben, bienvenue! Merci. Bienvenue! Oui. Puis là, on annonce une nouvelle campagne. En fait, la mouture 2025 de la campagne du cœur. La campagne du cœur de 2025, cette année, des gros investissements. Comme à chaque année. Comme à chaque année. Cette année, quand même, une présidente d'honneur. Ben oui, on a un invité Ouais. de marque avec nous, Dr. Émilie Gagnon. Bonjour. Vous serez la présidente d'honneur. Ça fait plus que 10 ans, hein, Diane, qu'il n'y a pas eu de présidence d'honneur à la campagne du cœur. Plus ou moins? Plus ou moins. OK. En tout cas, depuis que j'ai commencé à la Fondation, on n'avait pas. Là. OK, OK. Cette année, on a mis mais c'est parce qu'on a un gros investissement. Oui. Hein, donc, qui va être bon pour tous les matapédiens. Docteur Émilie va nous en parler tantôt. Donc, Ben oui. c'est un tomo, quand même, un gros investissement d'1,5 million Un pour gros les équipement matapédiens. qu'on a besoin Effectivement. dans la région. En plein ça. Good. Ben, justement, parlez-nous donc de ce tomo d'anciomètre. J'ai l'impression de dire un mot super scientifique. C'est comme un scanner, c'est ça? ça. Ben, c'est ça. Dans le fond, c'est un examen d'imagerie, couramment appelé TDM, scan ou TACO. Ah, Ça, TACO! C'est ça qui fait ça! Oui, c'est ça. Ah, ben voilà! Les trois autres noms, dans le fond, les noms les plus courants. Oui. C'est un examen d'imagerie qui est essentiel, dans le fond, pour l'hôpital d'Amqui puis pour les gens de la vallée. C'est un examen qu'on a besoin d'avoir si on veut recevoir des patients qui sont polytraumatisés ou qui ont des symptômes d'AVC. Si on n'a pas cet examen-là, dans notre hôpital, les ambulances sont déviées ailleurs. Où est-ce qu'il y a cet examen d'imagerie-là? Fait que l'enjeu de temps peut jouer sur L'enjeu les de temps personnes. peut jouer beaucoup. Ouf, OK. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 6500 examens qui sont faits par année. Et puis, de ça, il y a environ la moitié qui c'est des examens qui sont faits pour les patients qui sont à l'urgence ou les patients qui sont hospitalisés. Ah, quand même! C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 40 là, qui est surtout pour faire le diagnostic, c'est-à-dire pour trouver pourquoi la personne a mal, pourquoi il y a une altération d'état de conscience. Puis, il y a aussi un 24 qui est pour les patients de suivi oncologique. Fait que ce qui n'est pas négligeable, tous les patients qui ont des traitements d'oncologie puis qui ont besoin d'un suivi récurrent, ben, ils peuvent faire leurs examens chez nous puis ça leur évite de voyager. Tout à fait. On aime bien ça, faire des choses chez nous, Ben en santé. oui, c'est ça. C'est utile pour tous les âges, entre 0 et 100 ans. OK. C'est sûr que pour la clientèle Si en a un an, on peut pas. Non, c'est ça. En fait, 0 et 110 ans. Oui. Mais c'est sûr que pour la clientèle pédiatrique, on l'utilise moins. Ouais. Mais quand on a besoin d'utiliser, puis là, on voit qu'il y a environ 53 personnes là, qui ont nécessité cet examen-là dans la dernière année, bien, quand on a besoin de l'utiliser pour cette clientèle-là, c'est une urgence vitale. Et puis, le temps est compté. Donc, OK. Fait que c'est comme un incontournable de l'hôpital d'Amqui, là. En fait, on doit l'avoir. OK. Ouais. OK. C'est ça. OK. Puis là, c'est assuré qu'on va avoir un nouveau tomo. Oui, OK, oui. OK. Sous toute réserve, il me semble qui va être installé à l'été ou à la fin d'été. OK. Donc, la Fondation, elle vient contribuer Oui. à cet investissement-là. Parce que Vous ne payez pas le 1,5 million. Non, on ne là. sera pas capable. là. C'est pour ça que notre campagne est axée sur un objectif de 80 000 OK. OK? Et j'en profite pour dire, probablement Oui. que les gens vont avoir reçu ce dépliant-là Le par beau la petit poste. dépliant. Où est-ce qu'on a mis nos réalisations dans 2024? Hein, Ben oui. Oui, on a eu Hey, quand vous même. en avez fait des affaires. Ça a bougé. Ça a Ben bougé oui. depuis l'an passé. Et ce que j'aime dire aussi, les réalisations, et je vais les nommer parce que c'est important.
Des fois, on n'est pas conscient de tout ce qui se passe. En effet. Bon, on a un local officiel maintenant à la Fondation, ça va faire 1 an. Oh. Fait qu'on a pignon sur rue, fait qu'on est au rez-de-chaussée juste avant l'électro. OK? On est juste là. Fait que les gens veulent... Fait que pour ceux qui connaissent... C'est ça. Si les gens veulent venir faire un don ou une idée de vente, une idée d'activité pour la Fondation ou qui veulent tout simplement venir nous visiter, on est là. Fait que, ils veulent devenir bénévoles, ils veulent s'informer des activités. Oui, vous On avez est là. des petits produits à vendre aussi. On a des petits produits de la boutique, des Oui. oursons, des bougies, des corps anti-stress, Oui. c'est ça. Fait que OK. c'est vraiment la boutique de la Fondation qu'on appelle. Parfait. Et on est toujours partenaire avec le club de golf avec le club Lyon, c'est-à-dire un Ouais. tournoi de golf qui a au mois de juin, parce qu'il y a une partie des bénéfices qui vont justement à la Fondation pour nous aider à l'acquisition d'équipements OK. à la Fondation. OK. Fait que c'est un partenaire majeur. Tout à fait. On a notre chronique jason de la Fondation, la TVC, c'est quand même important. Oui, ça fait parler de vous. Oui, on a la plateforme Je donne en ligne, on a une présence dans notre communauté. On participe aussi à Opération Enfants Soleil. Oui. Quand il y a des demandes dans les départements, Opération Enfants Soleil contribue entièrement à 100 de l'équipement. Par les années passées, il y avait un pourcentage, mais à ce temps, c'est 100 Wow. Fait que c'est important. Vraiment. 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 Et la loterie qui fait du bien, qu'on a fini, là, on a fini le de vendre. Oui. Et le tirage est le 10 juin. Oui. Puis j'en reparle, c'est parce que la moitié de ce qu'on vend dans la Matapédia est remis aux usagers de l'oncologie. Fait que important En encore soins, une fois. très important. Donc, c'est toutes des actions qu'on fait au niveau de la Fondation, mais qui est redistribuée dans l'ensemble de notre centre hospitalier dans différents départements. Puis, on a un site web. Fait que le dépliant cette année, le code QR. Hein? Oui, oui, on À peut ça, scanner ça. On est rendu jeune et à la fine pointe de la jeunesse. OK? Fait que... Dans puis l'air c'est- du temps. puis tout simplement, ça tombe, je donne en ligne, campagne du cœur. Fait que Parfait. Si vous ne voulez pas faire de chèque, vous pouvez aller directement sur Je donne en ligne, donner un don. Ça va directement dans notre campagne du cœur pour contribuer à l'achat de notre tomo. Extraordinaire. C'est ça. Extraordinaire. Fait que tout est devenu facile. Et puis vous voyez les activités aussi avec chez Marianne Ouellette, nos aînés. C'est Hein, vrai, je te dis vous êtes toujours, présent moi, là aussi. du nouveau-né à notre aîné, la Fondation est partout. C'est ça. Ça brosse toujours à la Fondation. Ben, ça bouge, mais tant mieux parce qu'il y a des besoins dans la vallée, Oui. on le sait en santé, Oui. puis plus ça va, plus, ben, pas plus ça va, il y a toujours eu des besoins en santé, ben, ouais. Le contexte actuel fait que... Oui, oui. Je vais Oui. essayer de travailler poliment. Le contexte actuel Oui. fait qu'on est en restriction budgétaire, mais il faut que les services Oui. soient là quand même. Oui. Fait qu'une chance que la Fondation est là Oui. pour pallier des fois des sous qui n'auraient peut-être pas été recueillis sans C'est ça. ça, c'est ça. Et Donc, puis, est-ce qu'il y a des activités de financement spécifiques à part le petit dépliant qui là, va il y être a dans des pliants pour le moment. On Oui. est en train d'évaluer avec Alexandra ce qu'on peut faire. Il va y avoir probablement une activité à l'automne. OK. Parce que là, c'est la période d'été qui s'en vient. Transfert des tâches et tout, c'est beaucoup, là. Oui. OK? Puis, on va solliciter le docteur Émilie pour des présences là, à l'occasion. Mais, puis, on a notre site web. Oui. Puis, on a le site sur la Fondation, sur Facebook. Oui, aussi, qui On est très contribue actif. beaucoup. Oui, c'est ça. Oui. Docteur Émilie Gagnon, est-ce que pour vous, c'était important de vous impliquer dans cette campagne-là? Pourquoi vous avez répondu oui parce que Diane, on ne peut pas y dire non, premièrement, mettons ça au clair, après ça. Ben oui, puis en fait, c'est un peu un honneur d'être la présidente d'honneur, surtout qu'il n'y en a pas eu des dernières années. Mais tu sais, c'était plus à titre, là, dans le fond, là, de chef médical d'urgence. Comme plus de la moitié des examens sont faits dans notre contexte, je pense que c'était vraiment important que je m'implique pour qu'on puisse avoir cet outil diagnostique-là. Ouais. Wow! Eh bien, merci de l'implication à la Fondation. Avant d'entrer en onde, on a parlé d'un petit scoop, là, du Grand McDon. On a-tu le droit de le dire? Oui, j'en ai pas Vas-y, parlé. Diane. Non, t'en as pas parlé. Moi, je t'avais de faire. Primeur, on a un autre breaking news. Nouvelle en primeur. J'ai oublié. Je voulais te le laisser. Ah, Vas-y. c'est ça, il se passe tellement d'affaires à la Fondation qu'on en oublie tellement il se passe des affaires. Donc, le Grand McDon, le 8 mai, Oui.
Ça sera au profit de la Fondation Action Santé? Oui, après 11 ans d'absence. Hey, quand même, hein? 11 ans. 11 ans d'absence. Oui. On va participer en tant que bénévole. Il va y avoir une visibilité, une présence. Puis la population va être invitée à venir nous rencontrer. Puis pour les nouveaux propriétaires, depuis le mois de décembre, Oui. avec toute l'équipe, là, sont vraiment stimulés à faire redorer Amkoui et contribuer à la communauté. Ils veulent vraiment s'impliquer. Donc, Tout à fait. Ben, hey, là, on a une bonne occasion d'aller manger un hamburger et des frites. ben, c'est parce que... On va y aller pour dîner puis pour souper. Parce que tout ce qui va, les profits vont la moitié à la Fondation, la moitié au manoir McDonald's. Oui. Donc, on est toujours dans la santé, les enfants, toujours. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites. Si vous les croisez dans la rue, dites-leur merci. Ces femmes-là font de grandes choses Merci. pour la population en général. Merci beaucoup. Ben, merci. Bon succès à votre campagne. On aura sûrement l'occasion de se reparler pour, savoir comment ça s'est fini, cette belle campagne de dons, la campagne du cœur 2025. Puis en attendant, ben, bon succès à la campagne. Merci à vous, TVC, de nous recevoir. Ça fait Merci beaucoup. plaisir. Merci. La Matapédia accueille la 3e édition du festival M ta Terre à Val-Brillant et pour en parler, on jase avec Caroline Chicoine. Bonjour Caroline. Bonjour Émilie. Donc, vous avez lancé le comité de la programmation de la 3e édition de M ta Terre. Oui, on a lancé ça sur les réseaux sociaux, puis j'avais le goût qu'on en jase plus avec toi. Ben oui. C'est quoi ça, M ta Terre? Ben, ta Terre, dans le fond, ça a commencé de 3 ans. Oui. Parce que là, on est rendu à notre 3e édition. Fait que c'est une jeune qui m'a abordé en disant j'aimerais ça qu'on crée un festival à Val-Brillant qui est plus en lien avec l'environnement, puis qui va chercher mes valeurs, puis tout ça. Puis, fait qu'on a monté ça ensemble. Ça l'a permis aussi de savoir c'était quoi du bénévolat, combien de temps qu'il fallait passer au travers de ça. Au début, on part avec un projet gros de même, puis là, on se rend compte qu'en fin de compte, c'est plus compliqué. Fait que c'était super, puis ça a bien fonctionné. Fait que j'avais pas le goût que ça meure. Tu sais, quand elle va partir au cégep et tout ça, parce que nous, c'est des 12-17 ans qui fréquentent la Maison des Jeunes. Fait qu'on l'a continué l'année passée avec une gang de bénévoles. Puis cette année, on continue. Fait que puis l'implication de la Maison des Jeunes revient de plus en plus. Fait que c'est vraiment chouette. Puis il y a un comité autour de ça. Là. Vous n'êtes pas tout seul à la Maison des Jeunes avec tes jeunes. Effectivement. T'as un comité. Est-ce qu'on on va prendre le temps de les nommer, hein? Tes membres de comité, ça vaut la peine? Oui. Puis de toute façon, on n'est pas beaucoup, fait que ça sera vraiment pas long. C'est bon. Fait qu'on a Noémie Galarno. Oui. Dans le fond, Noémie est ostéopathe à la clinique Sylvain Trudel. Fait qu'elle va s'occuper du volet vraiment course, volet vraiment là où qu'on bouge. OK. Après ça, on a Isabelle Carignan. Je suis sûre que plusieurs la connaissent. Ben oui, c'est une amie de la TVC, Isabelle. C'est notre grande artiste du comité. Elle a toujours la petite touche de magie là, qu'on fait comme wow, tu sais. Fait qu'il y a moi, bien sûr, la directrice de la Maison des Jeunes, qui est plus le volet marketing, les sous, les finances, administratifs. Là. Puis après ça, ben cette année, on a le Centre Éclosion qui est un bon partenaire qui est venu gérer tout le volet culturel, puis faire de l'initiation avec les jeunes de des activités. Fait qu'on a Edith Tardy-Paulin qui est là, qui est vraiment une perle aussi là. Fait qu'on la remercie beaucoup pour son implication. Et à la fin aussi, il y a le coordonnateur en loisirs qui est Gino Bouchard, qui vient nous donner une bonne aide aussi pour tout ce qui est volet là, municipal pour qu'on soit bien qu'on soit dans la loi. Puis logistique terrain aussi. Effectivement. Puis il est DJ. Fait qu'on on utilise aussi son talent de DJ. Ah! C'est bien hot, ça. Ouais, Parlons un peu de la programmation. À quoi on peut s'attendre cette année? On sait que ça va autant dans l'environnemental que dans le culturel, votre festival. C'est encore ça cette année? C'est en plein ça. OK. Tu sais, notre but, c'est vraiment pas de faire de la sensibilisation et tout. C'est vraiment de favoriser un climat d'échange entre la nature, la culture, qu'on mélange tout ça. Puis c'est de marier tout ça pour faire un événement qui est comme hors du commun un peu dans la région. Fait que fait que cette année là vraiment notre volet là c'est les savoirs ancestraux.
OK. Fait qu'on a vraiment voulu travailler là-dessus. Puis, fait qu'on va avoir quelqu'un qui s'appelle Pigmentaire, qui travaille à partir de pigments de la nature, qui va venir faire un kiosque où que les gens vont pouvoir s'initier à ça puis en connaître un peu plus. OK. Après ça, on va avoir les deux sœurs dans le même panier qui vont faire un atelier de tressage. De panier. De panier, c'est Wow. ça. Fait que ça, c'est super cool. Oui. Puis après ça, on va avoir la cueilleuse indigène qui va venir parler un peu de tout ce qui est herboristerie, les plantes médicinales, les comestibles et tout ça. OK. Fait que ça, c'est vraiment notre volet, là, savoir ancestraux. Puis après ça, on va avoir aussi de l'impro. Ouais. Fait qu'il y a comme des groupes qui vont venir se disputer un petit match sur l'heure du midi où que les gens vont pouvoir assister à ça. OK. Puis, une nouveauté aussi, là, quand que je parlais de Noémie qui s'occupe du volet plus sport, Ouais. c'est qu'on a une course qui s'appelle Courir pour demain, OK. qui va avoir wow. lieu le matin. Puis, c'est une course, il y a 1 km, 5 km et 10 km. Et il y a 10 $ qui est remis à l'organisme pour qu'ils puissent venir faire des ateliers dans nos écoles. Wow. Puis là, tu dis l'organisme, Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est un organisme qui est situé à Rimouski. Il était venu l'année passée puis il avait donné une super de belle atelier. Puis là, on était là, hey, c'est dans mes plates qui viennent pas tant dans la région parce qu'ils sont pas situés dans la vallée. OK. Fait qu'on veut offrir aux écoles la possibilité d'avoir des ateliers sur l'éco-responsabilité, l'éco-citoyenneté. Fait qu'on parle autant des lois, de l'immigration, on parle autant de l'environnement, de toute chose là, qui peut concerner là, les jeunes là, puis l'avenir de nos jeunes. Fait qu'on est vraiment sur une optique, là, moi, je suis super contente parce que cette année, je trouve qu'on met beaucoup les jeunes. Ouais. Puis on parle des jeunes, on ramasse pour les jeunes. Fait que c'est dans ma mission. Fait que Ben j'adore ça. oui, puis c'est l'avenir, hein. Faut les outiller comme il faut, que ce soit des bons adultes. Effectivement, effectivement. Là, il y a de la bouffe aussi, je pense. Oui. Hein? Hey, ça va être décadent, je vous le dis, là. Le midi, comme à chaque année, ça fait 3 ans que c'est la même chose. C'est quelqu'un qui vient faire des hot dogs sur le feu, mais c'est de la saucisse de la ferme de Valbriand. Tu sais, nous autres, on est dans le local, producteur Oui. local, circuit court. On veut vraiment encourager nos producteurs, c'est full important. Fait que avec le pain hot dog va être de la captive qui font leur pain. Fait oui. que ça va être le midi. OK. Puis après ça, en après-midi, Anne Surbide vient nous faire de la raclette. Ouais, j'ai vu ça. Ça va être capoté. Miam. Fait que, Ah oui, ouais. parce que eux, c'est le champ des fromages, en fait, à Valbriand. Effectivement. Fait que là, elle va nous faire de la belle raclette sur du pain, des pommes de terre. Ça va être merveilleux. Miam. Et pour souper, comme l'année dernière, on a un souper matapédien. Fait qu'on lance à nos chefs, qui est Annie Pierre de la poissonnerie et Camille du Café Libellule, de créer un repas le plus matapédien possible. OK. Donc, vraiment, l'exemple, s'il avait l'habitude d'utiliser de la vanille, il faut qu'il utilise un autre quelque chose qu'il y a dans la forêt qui peut... Oh là là, c'est OK. vraiment un défi. Eux là. autres, ils doivent aimer ça, là, Ils ces trippent. chefs-là. Ils trippent, vraiment. Fait que ça, on va avoir des tacos de Sébastien, qui est un poisson qui est gaspésien, qu'on voulait faire connaître, avec des tacos de bœuf de la ferme du Cinq-Sens. Wow. Après ça, on va avoir un petit gâteau, un petit gâteau au fromage avec justement le fromage du champ fleuri, du champ des Les fromages. fromages. Ah, miam, ça va être bon, ça. Ouais, puis des camerises, parce que des camerises, on aime Parce ça, que- puis on en a. Et voilà, on en fait. Ouais. Fait que je pense pas qu'on va mourir de faim. Puis si on a soif Ouais. aussi, on a la captive qui font une bière qui s'appelle la bière M. Tater. Ouais. Fait qu'ils utilisent vraiment des produits locaux. OK. Ils vont la sortir justement à la captive là, à la mi-mai, si vous voulez la déguster avant la mi-mai. OK. Ça va être sorti à la captive. Et puis, en plus, ils vont venir nous le servir. Ah. Ils vont venir faire un petit peu de bénévolat pour nous la servir. Fait qu'ils sont full impliqués, puis on aime ça. Fait que belle expérience, là. Ouais, Là, vraiment. j'imagine qu'il y a des choses gratuites, puis il y a des choses qu'il faut payer. C'est pas mal gratuit, Même la bouffe. sauf la Ah, OK, bouffe. j'étais comme, ben là, on y va! Sauf la OK, bouffe, ouais. Mais toutes les activités, c'est gratuit, sauf Ouais. la course. Ou c'est ça, OK. la course qui est payante, c'est ça. Puis sinon, la bouffe. Puis on essaie de créer un festival où que les petits budgets peuvent y aller sans Oui. problème. Fait que, tu sais, on a des repas tu sais, on parle de repas matapédiens, local, tout ça, mais pour 25 $, t'as un repas avec un dessert. Puis on est content parce que la MRC nous aide aussi financièrement à ce que nos producteurs soient de l'avant. Ben oui. Fait que c'est grâce à eux aussi qu'on peut permettre d'avoir des prix aussi bas. OK. Puis, fait que c'est ça, on utilise vraiment, on essaie de donner le plus
petit prix qu'on peut pour que toutes les familles et tout le monde puisse venir. C'est quoi? Là, on n'a pas dit la date, on n'a pas dit où exactement. Hein? C'est quand et c'est où? Ça va le brillant, mais on sait pas. C'est mystérieux. C'est le 14 juin. OK. Puis ça va se passer à la Cidrière de Val-Bréant, mais en fait, sur le secteur, là, à l'extérieur. Oui, okay. Et en cas de pluie, il n'y a pas de stress, tout se rentre dans la Cidrière. Oh. On a organisé notre programmation pour ça. OK. Fait que, donc, pluie, pas pluie, ça a lieu. C'est ça. OK. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Y a-t-il des activités où on doit s'inscrire? Effectivement, il y a le matin, on a un atelier de vannerie qui est juste pour les adultes et enfants, des petits duos. Okay. On veut faire un genre de lien intergénérationnel. C'est pas obligé d'être un parent. Ça peut être un voisin, un adulte, une mamie, un papy, peu importe. Fait que ça, il n'y a pas beaucoup d'inscriptions en plus. Je pense que c'est comme 5 duos, fait qu'il va falloir être rapide. OK. Puis ça va sortir dans quelques semaines. Là, vraiment, là, ça va être de regarder la page Facebook là, pour... c'est là qu'on va. C'est ça. Après ça, il y a la course. Puis la course, ben l'inscription est la semaine prochaine, autour du 20. Fait que si vous voulez vous inscrire, là, ça va être vraiment quelque chose, je pense, qui va être super intéressant. Et après ça, en termes d'inscription, ça va. Je pense que c'est pas mal ça. OK. Ouais. Sinon, on offre aussi à l'école de Val-Bréant, le 13 juin, un spectacle. C'est le spectacle de Créazon. Créazon, là, c'est 2 personnes... vous irez regarder leur site, c'est super intéressant. C'est 2 personnes qui prennent des matériaux, des déchets, puis en font des instruments de musique. Hein? Fait qu'on s'est affiliés, moi puis l'école de Val-Bréant, nous pour l'école de Val-Bréant, pour donner des ateliers. Donc, ils vont venir donner des ateliers et ensuite, le soir, il va y avoir un spectacle. L'école s'occupait de gérer les ateliers et nous, on offre le spectacle à la fin. Fait que, mais ça, c'est vraiment juste pour les parents et les jeunes de l'école de Val-Bréant. Fait que peut-être qu'il y a des parents qui ne le savent pas, mais là, je viens de vous le dire rapidement. Fait que belle expérience pour les jeunes de l'école, en plus que lien avec Aime ta terre. Oui, puis tu sais, c'est une école de musique. Fait qu'on s'est dit, là, ça fit. Fait que, voilà. Eh bien, merci. En terminant, as-tu des mentions spéciales à tes partenaires financiers? Bien sûr. Profitons-en. Hey, ben justement, je parlais tantôt de la MRC, mais l'entente de développement culturel pour tout ce qui a trait aux activités. Tu sais, on parle tout ce que je vous ai parlé tantôt, là, tous les savoirs, les kiosques, tout ça, là, c'est beaucoup d'argent, puis c'est vraiment super intéressant de l'avoir gratuit. Il faut vraiment en profiter. Ben oui. Après ça, on a le Centre Éclosion, comme je dis, qui s'occupe du volet culturel. Fait qu'un gros merci. La Maison des Jeunes, ben, c'est nous. La Val-Bréant, vraiment, qui sont super dadons, qui nous aident beaucoup, là, justement, avec le circuit de la course, la signalisation, tout ça, c'est numéro 1. Une belle entente. Desjardins qui est là depuis le début, super impliqué. Et d'ailleurs, j'ai oublié de faire mention on a des beaux t-shirts. Des beaux t-shirts qui ont gracieuseté de Desjardins qui vont être en vente. Ah, cool! Fait que si on veut porter Aime ta terre, on peut. C'est ça. Puis on a aussi des sacs, je ne l'ai pas emmené, mais on a vraiment, tu sais, puis Desjardins c'était super important aussi qu'on prenne une entreprise locale avec du coton biologique qui est fait au Canada. Wow. Fait qu'on a vraiment, là, on continue dans notre mission, là, on n'a pas fait par exprès pour aller prendre un petit vêtement fait en Chine. Fait que c'est ça, le lac Alfred, le parc éolien qui va faire... On n'a pas parlé trop de la programmation pour les jeunes. Je prends un petit 2 secondes pour parler de ça. Le lac Alfred m'a amené une éolienne de Lego. De Lego. Qui est de 1 mètre, que les jeunes vont pouvoir créer puis qui fonctionne vraiment. C'est bien cool. Puis on a plein d'activités familiales. Là, justement, Isabelle Carignan, elle va nous faire un super projet. Là. Fait que je vous laisse regarder la programmation pour pouvoir regarder un peu. Imaginez c'est quoi qu'elle va faire. Mais ça va être super intéressant. Et le comité CFLM, qui est le comité de développement de Val-Bréant, et Pascal Bérubé aussi, qui nous aide à chaque année dans nos projets. Donc, on les remercie vraiment beaucoup. Ben merci beaucoup. Bon succès. Merci. Pour toutes les infos en détail, les inscriptions qui vont sortir, on va sur Facebook, Aime ta terre, on cherche ça va sortir. C'est ça, événement Aime ta terre. Puis bientôt, il va y avoir des dépliants un peu partout, puis il va y avoir des petits codes QR pour pouvoir s'inscrire. Parfait. Merci beaucoup, Caroline. Ça fait plaisir. J'ai le bonheur de recevoir une artiste avec des racines matapédiennes qui a des racines partout. Son nom d'artiste, c'est Marianne Dark-Peter, mais
c'est aussi une matapédienne qui s'appelle Marie-Ève Nadeau. Bonjour, Marie-Ève! Allô, Émilie! Ah, fait que oui, t'es Marie-Ève Nadeau, mais t'es aussi Marianne Darc-Peter. C'est mon nom d'artiste, parce que j'ai enregistré avec Pierre Lescaut, fait que Marianne Peter, puis l'Arc, ben, pour faire des alliances. Voilà. Ben voilà, on a le pourquoi tu t'appelles de même. Ah, je savais même pas. Ben bienvenue à la TVC. Marie-Ève, c'est un gros moment. Aujourd'hui, on vit quelque chose. Tu lances un premier vidéoclip avec une chanson très touchante. On a eu le plaisir de collaborer là-dessus, nous, la TVC. Oui. Je te laisse présenter. C'est quoi ce projet-là, You're the One? Ben, en fait, You're the One, à la base, c'est une chanson que j'ai reçue pour rendre hommage à mon père. Oui. Mon père est décédé par suicide il y a 4 ans. Et on sait que c'est des émotions, des fois, qui sont difficiles à gérer. Oui. Puis il faut être honnête dans nos émotions aussi. Il faut prendre le temps d'y vivre. Puis moi, ben, ça l'a pris un bon 3 ans avant de dire, OK, là, Marie, prends-toi en main, puis vis. Ton père voudrait que tu vives. Oui, oui. Puis j'ai écouté un film. J'avais toujours serré ma musique. Moi, j'étais dans la ma belle retraite, là. c'était... OK. Puis dans le film, c'est le film La vie est belle. Ah, ben oui. Et le pêcheur de homards, puis quand la productrice lui dit « Faut que tu chantes pour quelqu'un pour que ta musique existe et qu'elle fasse son action. » Fait que là, je me suis mis à broyer comme une madeleine. Oui. Fait, j'ai dit « Papa, je vais chanter pour toi. Oh, wow. J'ai décidé de me relever Oui. de cette façon. Donc, j'ai monté mon clavier. Finalement. J'ai mis la photo à mon père. OK. Et j'ai dit « Je joue pour toi. » Wow. Et en pianotant, la chanson est descendue comme une rivière. Elle est arrivée en moi comme ça, parole, mélodie. Un jet, Un là. jet. Wow. Et, OK. oui. Puis quand ça arrive, ben là, je prends mon application, let's go, puis ça y va. Puis après ça, ben là, je regarde, puis wow! Hein? Fait que c'est comme ça que c'est arrivé, cette chanson-là. Et j'ai compris que c'était plus grand que moi. C'est comme une prière. Ouais. Puis mon père écoutait beaucoup de la musique en anglais. OK, OK, c'est pour ça. Tu sais, les gens disent pourquoi c'est pas en français. Demandez-moi pas la raison. Peut-être que c'est pour ça. Mais sur le site Internet, dans les présentations, peu importe l'information de la chanson, le vidéoclip est où, la traduction des paroles est là. Parce que c'est super. important. Oui, parce que c'est le texte, en fait, qui fait tout le message là, d'espoir. Puis, exactement. ouais. Tu sais, puis j'ai compris que dans cette démarche-là, la musique, elle a un pouvoir aussi d'aller toucher, d'aller fortifier, d'aller édifier. Fait que j'ai compris que cette chanson-là était plus grande que moi. Wow. Que si elle pouvait apporter... Moi, elle m'a aidée, personnellement. Oui. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas l'offrir à des gens qui ont besoin pour leur donner ce petit step de réconfort, de bienveillance dans leur souffrance. Fait que j'ai regardé l'année passée, moi, c'est quand la semaine de la prévention du suicide? OK. Et là, ben au mois de mars l'année dernière, je voyais que la semaine était du 2 au 8 pour 2025. Ouais. Fait que je me suis préparée, j'ai fait mes petites démarches pour l'enregistrement. J'ai enregistré avec Christian Péloquin, qui travaille avec Revoisine. Et après ça, je dis, ben là, moi, je voulais aussi offrir cette chanson-là dans un espace de partage, de conférence, de témoignage. Fait que je me suis dit, pourquoi pas en faire un vidéoclip pour rendre hommage à la vie de papa dans les endroits qu'il a été. Parce que mon père, c'est un joueur de tour, c'est un vivant, c'est un amoureux de la pêche, c'est un joueur de golf, c'est un enseignant extraordinaire. Puis pour moi, je pense que ce qu'il voudrait qu'on se rappelle de lui, c'est ça. Oui, évidemment. Fait que pour moi, c'était très important de mettre des facteurs de vie dans le vidéo. Puis, évidemment, quand j'ai fait la démarche, j'ai pris contact tout de suite avec l'Association québécoise de prévention du suicide. OK. En novembre, je les ai appelés, j'ai dit, j'ai reçu une chanson. J'aimerais l'offrir pour la prévention du suicide. Donc, ils m'ont coaché, ils m'ont accompagné. Les bonnes pratiques à faire. Ils ont vu la chanson, ils l'ont entendue. Ils m'ont coaché pour le vidéoclip. Ils m'ont coaché aussi. Ça glisse finalement. Il y a de la vie, oui, je vais le tenir. Ils m'ont coaché aussi pour le PowerPoint parce que je veux faire des conférences avec ça. Fait qu'on a monté un PowerPoint de sensibilisation, puis ils m'ont tout revisé ça, donné des guidelines, des bonnes directives pour pouvoir l'enligner vraiment aux couleurs qui sont à la couleur de la QPS, la couleur de la prévention, puis que ça soit socialement bien accepté dans le sens... Faut faire attention parce que, tu sais, tout est dans la façon d'en parler. Exactement. Hein, mais il faut en parler. Exact. Fait que moi, c'est par la musique, par le partage, par les rencontres, par les images, c'est la façon pour moi
d'ouvrir un espace où ce que les gens, ils sont en mesure de, OK, ben moi aussi, j'ai vécu ça. Puis ça nous fait du bien de voir ce que tu fais. Ça nous donne du courage. Et d'ailleurs, Valérie Poirier, qui est figurante du vidéoclip. Oui, on la voit dans le vidéoclip. Bien, Valérie, elle a perdu son père et son frère par décès par suicide. Wow, OK. Puis moi, ça, je le savais pas. C'était une de mes amies. On avait un ami en commun qui est décédé du cancer. Puis j'ai connecté avec cette fille-là. Et quand je lui ai partagé, moi, je connaissais pas toute son histoire. Fait qu'elle a dit, ouf, OK. Puis elle a accepté. Wow! Puis elle a dit, pour moi, c'est une façon de moi aussi, tu sais, faire la paix avec ça, d'avancer, puis moi aussi retrouver le goût à la vie. Exact. Fait qu'elle aussi, c'est une médecine, en fait. Ah, vraiment, vraiment. Tu sais, de trouver à travers nos passions, à travers nos talents, à travers ce qui nous habite, à travers ce qui parle à notre cœur. Oui. Il faut s'accrocher à plus grand que nous. Exact. Puis moi, c'est ce que j'ai fait avec ça. Ce projet-là. Wow. Ouais, j'arrête pas de dire wow. Je suis vraiment impressionnée. C'est beau, quand je dis là. ce que j'ai fait, c'est un travail d'équipe, parce que j'aurais pas pu faire ça toute seule. Tu sais, j'ai fait, OK, j'ai reçu une chanson, mais il y a tout qu'un travail derrière tout ça. T'as su t'entourer, là. Oui. Tu sais, juste que Christian Péloquin me dise, oui, Marie, viens-t'en. On fait ça, puis dans le respect, dans l'émotion, dans la sensibilité, puis qui me dit, on va le faire triper ton pain. Il aimait ça la musique. Wow. Tu sais, dans cet esprit de grand respect, les partenaires de la vallée, les entreprises de la Gaspésie, qui ont rendu ça possible avec les commandites pour le vidéo. Bien, parce que ça coûte des sous faire ça un peu. Exactement. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, je fais ma part, mais quand je vois que les gens... Wow, tu sais, ils croient au projet. Oui, ça mobilise, en fait. C'est une cause qui... Puis on est un petit milieu. Oui, on se connaît toutes. Fait que, tu sais, ça vient créer un rayonnement. Ça vient créer une fondation solide. Oui. Tu sais, en tant que tissu social, les gens, ben inconsciemment, ben hey, ils font ça ensemble. Tu sais, c'est positif, là. Vraiment, vraiment. C'est que de la beauté, de l'espoir, ce projet-là. Oui, puis c'est une façon de, malgré qu'il y ait une situation de mort, qu'on vienne bonifier cette situation-là pour en faire une situation de vie. C'est ça, célébrer la vie, là. Voilà. La mort, c'est un élément dans une vie de 50, 60 ans, exemple. Oui, puis si ça peut permettre à des gens de se relever le lendemain et de faire « Hey, finalement, c'était pas si pire que ça, ma journée d'hier. » Oui. Juste une personne, ça va avoir fait son travail. Exactement. Ben moi, ça l'a fait avec moi. Ben voilà. Tu sais, ça m'a aidé à passer au travers. Fait que c'est pas pour moi, c'est de la bonne médecine. Oui, c'est sûr que ça va parler à d'autres gens. Oui. C'est quoi? Dans le fond, là, ce soir, on va se transporter là, dans le reportage à la maison au lancement, parce que tu fais un lancement public de ça. À Cause-Abscal. Oui, au bar laser de Cause-Abscal qui a voulu t'accueillir. Oui, Marco Gignac qui m'a dit oui tout de suite. Puis de ce que je comprenais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour les hommes dans la société, des fois, pour se rencontrer, pour les émotions, là? Non. Exact. Non. Puis, tu sais, je disais à Marco, je dis, tu sais, les bars, là, vous avez une mission, des fois, que vous ne réalisez pas toujours, d'accueillir ces hommes-là qui puissent ventiler, tu sais, autour d'une bonne bière, puis un partage. Puis pour moi, c'est important de garder ce caractère-là vrai. Parce qu'on oublie des fois ces lieux-là qu'on a dans nos milieux, puis qui sont des lieux sains à quelque part. Là, oui, tout à fait. Tout à fait. Fait que c'était pas par hasard que le bar laser t'accueille, là. Non. Il y avait quelque chose en arrière. Marco a connu mon père aussi. Il est dans le vidéoclip. Oui, il est dans le vidéoclip avec Bella, son chien. Parce que mon père adorait les animaux, fait que je t'amène Bella dans le vidéo. Puis elle est excellente comédienne en passant. Elle est magnifique. Oui. Fait que là, il y a ça ce soir, mais tu sais, il n'y a pas juste le vidéoclip, comme je disais. Oui. C'est rendu une campagne de financement provincial. OK. Parce que l'Association québécoise de prévention du suicide, tu sais, eux autres, ils regardent, ils valident les projets, puis on dit ton projet il est vraiment beau, puis on aimerait ça te proposer l'opportunité, si tu le souhaites, de le mettre sur le site Internet de la QPS. OK. Fait que les gens peuvent donner en ligne. Fait qu'ils scannent le petit code barre ici. Oui. Ils vont sur le site, Initiative citoyenne You're the One. L'objectif, c'est de ramasser 5 000 OK. Puis tous les sous vont à la QPS. Oui. Pour former des ressources, ouvrir des nouveaux centres de prévention dans les milieux où il n'y en a pas. En Gaspésie, il n'y en a pas. Non, Ici, c'est à Rimouski. Ouais. Sinon, c'est la ligne 811 des fois qui prend le rebond. Donc, c'est différent selon les régions. Mais d'avoir des initiatives citoyennes, ça permet vraiment d'aller mobiliser plus de ressources pour desservir plus de besoins. Fait que les sous servent à ça. Oh. Fait que je suis très contente de voir que
ça peut être un reflet au niveau de l'échelle provinciale. Ben oui. Plus que moi qui porte ça, là. Oui, le petit micro-projet, là, avec ton entourage, ça meurt Oui, après. fait qu'il y a ça qui est annoncé Wow. ce soir aussi. OK. Tu sais, puis avec la première date de conférence officielle. C'est ça, là, il y a la Oui. suite, là. Après Oui. ça, il y a des conférences. Oui. Pour n'importe qui, en fait. Tu peux aller dans les écoles, les clubs de 50+. Oui, les gens qui souhaitent recevoir de la sensibilisation par rapport à ça, ben ils peuvent me contacter. Puis après ça, on regarde dans le temps la couleur qu'on veut donner, dans les forces des milieux aussi. Puis la conférence aussi, le PowerPoint est fait pour que même dans les milieux des organismes communautaires, ils peuvent l'utiliser de façon autonome. Fait que c'est un matériel qui peut être utilisé de façon autonome. Fait que ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Fait que s'il y a des milieux au niveau de la santé, au niveau les maisons des jeunes. Oui, qui aimeraient en bénéficier, tu sais, ben moi, je laisse l'outil disponible aussi. Fait qu'il y a l'option conférence, mais il y a cette option-là aussi qui peut être offerte là, aux gens. Fait que là, la première conférence officielle va se faire à l'Arena de Cozapscal le 1er mai prochain. Oui! Avec la journée de la santé mentale positive. Ben, quel bon maillage! Fait que j'étais comme, mon Dieu, quand Jessie Pilote m'a proposé ça, là, c'était... Wow! J'étais contente. Puis en plus, j'avais vu l'annonce avec Josée Boudreau. Puis je l'aime donc bien. Et elle a dit, ben tu vas passer à elle. Tu vas faire sa première partie. Pour moi, Josée Boudreau, je l'admire beaucoup. Puis c'est comme, wow, je vais avoir la chance de pouvoir, après ça, partager avec elle. Vraiment, partager la scène aussi. Oui, puis au-delà de la scène, tu sais, quand tu vas entendre la conférence d'une autre personne qui a passé à travers des affaires incroyables, tu te dis, wow! Tu sais, ça vient t'aider, te nourrir. Je trouve qu'on se nourrit les uns les autres. Tout à fait. Fait que pour moi, je vais être vraiment contente de vivre ça pour la première conférence. Oui, hein? Je suis vraiment contente, tu sais. Fait que plein de beaux rayonnements. Papa joue au hockey à l'Arena en plus. Ah, ben voilà. Fait qu'écoute. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Fait que... c'est parfait, ça. Oui. Je te souhaite un succès immense avec You're the One, la campagne participative citoyenne qu'il y a sur l'AQPS. AQPS, excusez, je m'en allais dire AQCPE, j'ai aucune idée pourquoi. AQPS, on va mettre les coordonnées si les gens sont interpellés par ça. Bon lancement ce soir, on sera là. Il y aura des images qui suivront. Là. Merci, Émilie. Ça fait plaisir, puis on aura la chance de s'en reparler, probablement de se voir le 1er mai. Je vais être contente de te voir. Merci, Mariam. Merci beaucoup, Émilie. Un autre portail? On y va avec le deuxième? On y va avec le deuxième. Le logiciel Sport Plus. Oui. Là, en fait, on retourne sur la page d'Amqui. C'est à côté, le site web. C'est ça. Dans le fond, au lieu d'aller sur Portail citoyen, on va sur Sport Plus. Exact. Première chose qui est importante à savoir, là, c'est de ne pas taper directement dans la barre de recherche Sport Plus. Parce que notre municipalité a son propre code, je vais dire, de municipalité, parce que Sport Plus travaille avec plusieurs autres municipalités au Québec. Donc, c'est important de toujours repartir du lien qui vous est fourni par la ville, parce que sinon, peut-être que vous allez tomber à Blainville. Oui, exact. C'est ça. Puis là, c'est moins le fun de s'inscrire aux 4 jours à Blainville. C'est ça. C'est plus long de route. C'est long le matin. Exact. Fait que, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser peut-être, d'utiliser le lien, puis par la suite, l'inscrire directement à vos favoris. De cette façon-là, vous allez être certain de retomber toujours sur la bonne page de la Ville d'Amqui. Assurez-vous de voir Ville d'Amqui qui est écrit en gros au haut de l'écran avant de vous connecter. Oui. Peut-être, de façon générale, le site va se ressembler d'une municipalité à l'autre. Évidemment, c'est la même configuration. C'est la ville qui va changer probablement. Exact. Fait que peut-être que si vous enregistrez là, à partir de votre navigateur vos informations, peut-être que là, vous allez voir, oui, je suis sur le bon site. Mon code d'utilisateur s'affiche, mais non, c'est vraiment parce que le lien à la base de Sport Plus est toujours le même, mais le petit code caché à la fin n'est pas toujours le même. OK, je comprends. Donc, on va sur la page de la Ville d'Amqui, on cherche Sport Plus, et là, on est à la bonne place. On est sûr. Les publications Facebook de la Ville d'Amqui aussi. On utilise toujours notre bon lien à nous, évidemment. Évidemment. Voilà. Fait que ce que je te propose, Émilie, c'est qu'on regarde ensemble la page pour créer un compte, mais on ne créera pas officiellement un compte ensemble puisque j'en ai déjà un avec ma propre famille que j'ai créée. Parfait! Que je vais te faire découvrir. Parfait, mais c'est le même principe. On rentre nos coordonnées. Exact. Même chose. Par contre, il y a certaines informations parfois supplémentaires. La première chose qu'on voit ici, c'est d'abord, est-ce qu'on se crée un dossier famille ou un dossier client?
Okay. Et je fais la distinction entre les deux. Le dossier famille, c'est vraiment un membre, un citoyen, une famille pour des inscriptions personnelles. Okay. Le dossier client va être pas mal plus pour des organisations, pour des entreprises, pour des OBNL qui vont pouvoir quand même accéder à plusieurs fonctionnalités de la plateforme, mais on traite le dossier différemment à l'interne là, parce que c'est un dossier client. Oui, probablement qu'on n'aura pas accès aux cours de piscine en tant qu'entreprise. C'est ça. Ce qu'on veut, c'est une personne et non pas une organisation. Oui, je suis d'accord. OK. Voilà. Fait que dans notre cas ici, aujourd'hui, on va créer un dossier famille. C'est ce qu'on va choisir. La première des choses, c'est de se créer un code d'utilisateur. Donc, on fonctionne moins avec le courriel dans le cadre de Sport Plus, on fonctionne avec notre nom d'utilisateur. C'est comme ça qu'on va se connecter aussi. Après ça, mot de passe, confirmation du mot de passe et un courriel. Et les informations personnelles de la personne qui va gérer le compte. C'est vraiment pas besoin d'avoir... principal. OK. La maman, exemple. Chez nous, c'est moi qui fais ces affaires-là. Bon. Donc, je m'en rends mes coordonnées à moi. Exact. C'est en plein ça. Pour le reste de la famille, ça viendra plus tard. OK. Chaque membre individuel. OK. Donc, lien familial, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes l'adulte ou vous êtes la mère de la famille dans ton cas. OK. L'adresse à la maison. Bon, toutes les informations de base. Et encore une fois... Même si on n'est pas citoyen d'Amqui, c'est possible. Mais qu'on utilise la piscine, l'aréna, etc., faut créer un compte. Oui, parce que là, on parle vraiment des services de loisirs de la ville et c'est pas nécessaire d'être un citoyen pour accéder à nos services. Exact. Par la suite, ici, des consentements, vous voyez qu'il y en a quand même plusieurs. Oui, quand même. L'objectif, c'est simplement de nous assurer qu'on puisse communiquer avec vous en cas d'annulation d'un cours de piscine. On en parlait tantôt. Oui. S'il y a des nouveautés pour le camp de jour, par exemple, qu'on soit capable. Il y a plusieurs consentements qui se recoupent, mais ils sont séparés pour vraiment être sûr. Vous pouvez prendre le temps de les lire. Si jamais il y en a qui ne vous conviennent pas, vous pouvez certainement ne pas les cocher. Parfait. Mais le premier ici, c'est sûr que j'accepte que vous communiquiez avec moi par courriel, par téléphone. C'est comme la base. C'est un peu les plus importants parce que c'est un peu moins le fun s'il y a un cours d'annulé et que vous n'êtes pas au courant. Oui, exact. Oui. Ça va vous empêcher de vous déplacer souvent ou de vous déplacer parce que... C'est ça. Ouais. Ici, dans le cas des enfants, on va le voir un petit peu plus tard, là, mais si on est tuteur de l'enfant, il va falloir simplement écrire notre nom pour confirmer qu'on est tuteur de l'enfant puis les données peuvent être utilisées dans le cadre de la plateforme. Oui. Et on accepte évidemment les conditions d'utilisation et on vient cliquer sur « Confirmer ». Parfait. Très simple, encore une fois. Très simple. Dans l'exemple pour aujourd'hui, je vais me connecter à mon propre compte, notre compte spécial pour aujourd'hui. Oui, avec ma famille fictive. Ah oui? C'est pas ta vraie famille, Charles-Antoine? C'est ma famille Ville d'Amqui que vous allez découvrir aujourd'hui. Fille-ville, grand-mère-ville. Ah, ben oui. Voilà. Fait que j'ai ma famille qui est déjà créée ici avec donc mon compte principal qui est Ville Amqui ici. C'est le compte que j'ai utilisé, là, donc que j'ai créé à la base, là, ce qu'on vient de voir. Oui. Et j'ai créé également 3 membres à ma famille que je vais pouvoir inscrire à différentes activités. OK. Vous voyez ici là, que pour fils, le questionnaire est incomplet et la fiche est incomplète. Fait que la première chose qu'on va aller faire, c'est possible que dans votre cas, ça se produise, que les dossiers soient en rouge ici. Oui. Également, il y a certains citoyens qui avaient déjà un compte avec notre ancienne plateforme de loisirs. Les comptes ont tous été transférés, mais entre les deux plateformes, parfois, il y a des consentements de plus qui ont été nécessaires. Fait que c'est dans ce cas-ci qu'on va aller le faire ensemble. OK. Donc, important qu'on complète bien nos dossiers. Oui, parce que sinon, vous allez vous en rendre compte, ça ne sera pas possible de vous inscrire aux activités. OK. Donc, je clique sur le dossier ici. Je vois que j'ai 2 onglets en rouge. Donc, je vais devoir compléter les 2 onglets ici avec les petits astérisques qui sont manquants. Oui. La première des choses sur laquelle j'attire votre attention, c'est le numéro d'assurance sociale ici. Ouais. C'est pas toujours nécessaire. La notice ici, elle est en rouge, mais ça ne veut pas dire que c'est manquant parce qu'il n'y a pas de petite étoile à côté du numéro d'assurance sociale. Les informations importantes et obligatoires, il y a une petite étoile rouge. C'est en plein ça. OK. Cependant, pour les enfants qui vont être inscrits au camp de jour, on a besoin du numéro d'assurance sociale du parent pour le relevé 24. Ben oui, évidemment. Donc, si vous voulez l'inscrire, vous y avez accès. Et à l'interne, seulement les gestionnaires qui sont responsables de produire les relevés 24 vont y avoir accès pour produire ce relevé-là. Sinon, c'est 100% confidentiel, bien sûr. C'est pas des données publiques, c'est ce qu'on comprend. Plein ça. Donc, les informations ici, on voit qu'est-ce qui manque. Il y a d'accepter de communiquer avec moi par courriel ici. Ouais. Donc, je vais tout simplement tous les cocher ici dans le cadre de notre exemple.
Ça, il faut le faire pour chaque membre de la famille. Exact. Parfait. Et je vois que j'ai une petite étoile ici. Je accepte que les données soient partagées pour mon enfant. Oui. Donc, je vais aller inscrire mon nom. En fait, ici, je devrais écrire Ville-Amkoui. J'ai fait « Ah ouais, hein? » Puis ben là, je l'ai fait pour moi, mais techniquement, c'est la personne qui est responsable du compte qui doit inscrire ces informations. Oui. Et une petite case intéressante ici, j'accepte que vous communiquez mes renseignements personnels à mes proches afin de faciliter leur processus de deuil. Si jamais il y a un compte qui doit être récupéré, ben c'est possible de le faire simplement en cochant la petite case qui est là. Quelle bonne idée, Vraiment. parce que souvent, on n'a pas accès à ces choses-là, hein, les mots de passe, etc. On pense qu'on va s'en rappeler, mais... C'est ça. Voilà. Fait que, quand très je vous dis, intéressant. il y a plusieurs consentements, mais c'est là que ça devient pertinent. Ben oui, tout à fait. Donc, la fiche, elle est complète ici. Il me reste le questionnaire. Puisque c'est un enfant, le questionnaire apparaît automatiquement dans la fiche. OK. Si c'est un adulte, c'est pas le cas. Exact. Parce que l'enfant pourrait être inscrit au camp de jour. Ouais. Et ce qui est intéressant avec la plateforme, c'est que vous pouvez le remplir, le questionnaire, dès aujourd'hui, en prévision de la possible inscription au camp de jour. Puis on n'aura pas besoin de le refaire. C'est en plein ça. Dans le passé, il fallait faire le questionnaire à chaque journée d'inscription. Des fois, ça allait vite. On voulait s'assurer de se réserver une place rapidement. Oui. Bien là, le questionnaire va déjà être rempli. Fait que comme ça, c'est beaucoup plus simple. On va aller mettre non partout dans notre exemple. Oui, parce que sinon, il faut rentrer les détails. Oui, c'est ça. Voilà. Parfait. Ici. Et la fiche n'est plus en rouge. J'enregistre. Donc, mon dossier est complet. Si je retourne ici, ma famille, tout le monde est prêt. Yeah! Fait que c'est la première étape, de s'assurer que tout le monde est prêt là, et qu'il n'y a pas de... Ça, on peut faire ça dès maintenant. Vraiment. On a un petit 5 minutes, on crée notre famille, puis après ça, on a accès à s'inscrire à plein d'activités. Oui. OK. Fait qu'il y a deux choses qu'on va voir ensemble, c'est les inscriptions aux activités et la location de plateau. Oui. Inscriptions aux activités, au moment où on se parle, la semaine de relâche n'est pas tout à fait complétée. Non. Donc, on va pouvoir s'inscrire à certaines activités de la semaine de relâche. OK, il y a encore des places, c'est ça que ça veut dire. C'est en plein ça. Donc, il y a 3 cases ici à cocher pour s'assurer de voir les bonnes activités qui s'adressent aux bonnes personnes. Oui. Donc, on est dans le programme de notre activité de la semaine de relâche. Ici, dans le niveau, on est venu inscrire nos 3 activités où l'inscription est nécessaire pour la semaine de relâche. Fait que je vais y aller d'abord avec l'activité de mandala. Oui. Et ici, ça me dit automatiquement, veuillez sélectionner un membre à inscrire. Ah, parce qu'on n'avait pas choisi au début. On n'avait pas choisi au début. Voilà. Fait que je vais y aller avec notre fille ici. Oui. Que je souhaiterais inscrire à notre activité de mandala. Oui. Par contre, ma fille, elle n'a que 2 ans. Elle est trop jeune. Oh mon Dieu, mais ça nous le dit tout. Elle est trop jeune pour s'inscrire à l'activité. C'est magique. Fille n'est pas dans l'intervalle d'âge requis. Je ne peux pas l'inscrire. Ça vous évite plein de téléphones, d'informations, en fait. Là. Exact, c'est simple. L'information, elle est toute là, en ligne. Parfois, pour les cours de piscine, il y a peut-être des ajustements qui sont nécessaires. Mon enfant a 8 ans, c'est un cours principalement pour les 9 ans, mais il a les capacités. Ouais. On est capable de contourner ce problème-là. Okay. C'est sûr que la plateforme, elle est paramétrée comme ça. Vous ne serez pas capable en ligne, là, mais c'est toujours possible de faire ces petits ajustements-là. Très intéressant. Donc, ma fille, elle n'a pas l'âge. Mais mon fils, oui! va avoir l'âge pour s'inscrire. Parfait. Donc, je vais aller choisir une activité. Je vais l'ajouter au panier. Cet article a été ajouté à votre panier avec succès. J'ai accès à mon panier ici. Et l'activité, elle est gratuite. C'est simplement de s'inscrire dans le cadre de cette activité-ci. Si ça avait été un cours de natation, bien là, c'est sûr qu'il y a des frais d'inscription, des cours d'aquaforme, des cours d'aquajogging. C'est le même principe. On aurait un frais à payer et on pourrait simplement le payer en ligne. Aussi simple que ça. Incroyable. Et on est inscrit. De notre côté, on a reçu votre inscription officiellement. Wow! Fait que tout ça se fait en dehors des heures d'ouverture du bureau. Vraiment. On peut faire ça le soir quand tout le monde est couché. Magique. C'est très efficace pour les familles. On est content d'arriver avec cette plateforme-là qui fonctionne bien. Oui. Puis c'est facilitant, là. Très facilitant. Là, je comprends que... Parce que là, c'est pas encore sorti les inscriptions aux 4 jours, mais je comprends que c'est par là qu'on va inscrire nos enfants aux 4 jours. Ça va être le même principe. À la maison, créez vos fiches immédiatement parce que les inscriptions 4 jours, c'est là.
Ça va être le même principe et ça va passer par là avec des nouvelles fonctionnalités qui présentement, c'est ça, sont pas en ligne, mais le camp de jour va effectivement passer par la plateforme de Sport Plus. OK. Et là, on a horaire et location de plateau aussi qu'on peut regarder? Oui. Je vais simplement supprimer ça ici. Là. Je vais supprimer ça pour pas que ça reste dans ton panier. Exact. Donc, l'autre onglet, le dernier qui est ici, horaire et location de plateau. À la base, c'est pour consulter les horaires des plateaux de la ville d'Amqui. Quand on parle de plateau, on parle de plateaux sportifs principalement. OK. Donc l'aréna? L'aréna, la piscine, le tennis qui est là présentement, le curling qui s'applique un petit peu moins dans notre exemple pour aujourd'hui. Mais allons voir, par exemple, la piscine. Oui. Vous souhaitez organiser une fête d'enfants pour... C'est vrai, on a accès à louer la piscine. Tu me rappelles ça? Oui. OK. Puis là, on veut voir c'est quoi les plages horaires de libre. Exact. C'est possible de le faire. C'est l'horaire en temps réel de la piscine d'Amqui. OK. Fait qu'on voit que ce qui est en gris, en fait, c'est disponible. Exact. Les casques ne sont pas sélectionnés. Vous voyez, en jaune pâle, ici, on a des cours de natation auxquels on peut s'inscrire. Présentement, les périodes d'inscription sont terminées. Les cours sont en cours. Oui. Également en soirée, là, avec les cours d'aquaforme, les cours d'aquavélo qui sont là. On a notre activité spéciale de la relâche avec le ciné-piscine qui est là. Fait qu'on voit vraiment l'horaire en temps réel. Et si vous souhaitez faire une réservation, dans le cadre de la piscine, là, il faut téléphoner. OK. Je vous donne un autre exemple, par contre, où ça pourrait se faire directement via la plateforme. Tout à fait. Fait que la deuxième étape, la deuxième possibilité, avec la patinoire qui est là, ça me disait chargement, mais c'est là. Oui. La patinoire qui est là, avec un petit peu plus d'activité, vous voyez que ça... Je suis en train de me dire, je loue ça où, ça? 2 heures, sa patinoire, mais c'est pas grave, là. On comprend le principe. Là, je pourrais réserver en ligne. Oui, ma plage horaire. Mettons que je veux faire une fête d'enfants à l'aréna. Oui. Dans le cadre ici, là, d'habitude, il y a un petit bouton qui devrait être là. Il y a peut-être un petit pépin à corriger. OK. Mais dans le cadre de la patinoire, ce qu'on va vous proposer, c'est de faire une demande de réservation et non pas une réservation. Oui. Parce qu'il y a un certain contrôle. Des fois, il faut passer la Zamboni entre 2 réservations. Oui. De s'assurer que le personnel est là. Fait que vous allez vous allez pouvoir compléter une demande de réservation. Et nous, on va la recevoir de notre côté, on va la traiter. Puis si ça fonctionne, on confirme avec vous tout simplement. OK. Intéressant. La troisième... Là, on peut aller loin là, dans le temps. Là. Oui, je peux aller en juillet, il n'y a pas de patinoire, mais bref, je pourrais aller loin là, dans le temps. On peut vraiment consulter puis voir comment on peut consulter tout ça. Voilà. Très intéressant. La troisième façon, puis là, je veux voir si ça fonctionne bien, mais ça semble pas fonctionner. Il y a peut-être des petits aspects de mon compte là, qu'il faudrait revoir. Mais dans le cadre du tennis, par exemple, là, vous pourriez simplement réserver 1 heure de tennis sur le terrain. Pour être sûr d'avoir un terrain? Pour être sûr de ne pas se déplacer pour rien. Ah, OK. Et là, j'ai une question piège. Oui. Si j'ai réservé, moi, mais qu'il y a des gens qui jouent sur mon terrain quand j'arrive. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un processus à faire d'ici à cet été, d'ici à la période estivale, pour faire cette transformation-là. Parce que oui, il y a un changement d'habitude, c'est certain. Parce que les gens arrivaient là-bas et on joue, là. Exact. Donc, on va devoir travailler à changer cette façon de faire-là. Mais c'est simple, vous l'avez vu, on se crée notre compte. Rapidement, on a accès. Si c'est un compte personnel, on n'a pas besoin de gérer toute la famille au complet. Là. On n'a pas besoin de créer tous les membres de la famille. C'est sûr qu'on peut le faire si par la suite on a des enfants et qu'on veut les inscrire à différents cours. Mais on peut le faire pour soi simplement. Là. Puis d'aller faire une réservation du terrain de tennis qui automatiquement s'affiche à notre nom. Incroyable. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à nous montrer sur les plateformes? Peut-être rapidement, là, dans le cadre de Sport Plus, si vous souhaitez changer votre mot de passe, vous pouvez accéder à mon dossier ici. Vous avez accès à plusieurs choses. Ah, les reçus d'impôts sont directement là-dessus? Oui. OK. Je donne un autre exemple là, pour une réservation de la salle communautaire par une entreprise ou par un organisme. Ça va être possible de faire une demande de soumission en ligne. On vous fournit la soumission, vous l'approuvez en ligne, vous signez votre contrat en ligne. On vient simplifier nos processus. Encore là, je rappelle que la bonne vieille façon fonctionne toujours. Téléphoner, un courriel aussi, mais on veut faire ça en dehors des heures d'ouverture parce que ça a été trop vite aujourd'hui. C'est ça. On peut le faire le soir chez nous. C'est possible. En pyjama. Voilà.
Pour les citoyens là, pour lesquels on avait transféré le compte de notre ancienne plateforme de loisirs à Sport Plus, tous les citoyens, toutes les familles et aussi tous les clients, là, les organisations, ont reçu un courriel automatisé avec un mot de passe généré automatiquement. Fait que peut-être que il y a volonté de changer ce mot de passe qui est difficile à retenir. Peut-être. On vient dans donc mon dossier, on descend en bas dans mon compte et on vient modifier le mot de passe ici, tout simplement. Même chose pour le code d'utilisateur qui a été généré à partir de votre courriel. C'est le premier segment de votre courriel jusqu'à à commercial. Fait que si on veut pas que ça s'appelle Petite Abeille 70, voilà. Notre compte, on le change. On peut le changer de cette façon-là. Fait que voilà, ça fait le tour des deux plateformes. Merci de ces innovations, vraiment intéressant. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer pas par pas comment faire. J'imagine que je suis une citoyenne, là, ça marche pas. Je peux quand même téléphoner à la ville pour faire « Aidez-moi à configurer mon dossier parce que je suis perdue. » Toujours, oui. Au 629-4242, poste 1200, 1200. C'est à l'accueil de la ville d'Amqui. Sinon, par courriel info@commercialamqui.ca. Ma collègue Nancy sera là. Pour vous aider, pour vous guider dans tout ça. Elle est rendue pas mal bonne pour vous guider là-dedans. Puis une fois que c'est fait, là. Exact. C'est parfait. Merci. On a accès à vos dossiers en ligne aussi. Si des fois, il y a des petits paramètres qu'il faut changer pour vous, on est capable de le faire. On est capable de vous inscrire aussi aux activités en ligne. C'est sûr qu'on va vous guider pour le faire par vous-même, mais on est toujours là. C'est l'objectif. L'important, c'est de rendre les gens autonomes le plus possible, mais vous êtes quand même là. C'est en plein ça. Merci beaucoup, la ville d'Amqui, de nous offrir ces belles plateformes-là. Merci, Charles-Antoine, de ton temps. Merci, Émilie. Merci. C'est ce qui conclut notre émission de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas le méga giga bingo de ce dimanche, 12h30. 2500 $ à gagner en prix. Et vous avez aussi sur nos ondes un spécial élection fédérale 2025. Bonne semaine!